Voilà, la fois passée, nous avons parlé sur l'aveuglement spirituel. Exact. C'est l'aveuglement spirituel. Et les notes de Nitozo vraiment manqué la sima. Pour tout comprendre, moi, éviter d'oublier la mamaka. Et elle a bébé, ma poussala, bamela, sens. Elle a colo, maman, il y a les coups, très bien. Et sous, tout le monde, me sous la tête. Voilà, comprendre que Ebele Bakaki va comprendre aveuglement spirituel et amis. Bon, comme j'avais expliqué la dernière fois, ici, il ne s'agit pas de l'aveuglement dans le sens physique. L'aveuglement, ici, il s'agit de l'ignorance. Parce que l'ignorance, quand nous ne comprenons pas les choses de Dieu, bon, nous devons d'abord comprendre une chose, que même la Bible elle-même parle de la lettre et de l'esprit. Il y a ceux qui comprennent la lettre et ceux qui comprennent l'esprit. Et je pense que si nous n'arrivons pas déjà à faire cette distinction de choses qui a la lettre, et la Bible dit aussi que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors, donc, ce qui veut dire que si nous restons seulement attachés à la lettre, quelque part nous sommes dans l'ignorance. Alors, c'est de cette ignorance dont je voudrais parler, expliquer, que les gens comprennent que ce n'est pas moi qui les dis, mais la Bible est claire. La Bible dit, la Bible nous parle de la lettre tue et l'esprit vivifie. Alors, ce qui veut dire que c'est deux enseignements différents. Voilà, vous avez parlé de l'ignorance. Est-ce que quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et il est devenu un enfant de Dieu, il peut aussi être dans l'ignorance? Justement, nous tous au départ, lorsque nous commençons, nous sommes dans l'ignorance. Mais je pense que c'est en lisant beaucoup, même lors de mon dernier passage, j'ai bien expliqué. J'avais dit que c'est pas parce que moi je suis le pasteur Blanche Fallet, c'est que je suis en train de parler que forcément ce que je dis est vrai. Mais la Bible est là, chacun de nous doit se concentrer. Alors, l'Esprit de Dieu qui est en chacun peut nous enseigner. J'avais dit également que nous avons une source véritable à l'intérieur de chaque être humain. La source n'est pas à l'extérieur de nous, mais plutôt à l'intérieur. Pourquoi? Parce que Dieu habite en l'homme et non à l'extérieur de l'homme. Nous sommes le temple de Dieu et Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Et ici, je ne parle pas aussi d'une maison physique pour qu'on puisse parler d'un bâtiment. Non. Même nos bâtiments où nous célébrons Dieu, ce n'est que le symbolisme. Mais en réalité, Dieu habite en l'homme parce qu'il est écrit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu qui habite en vous. Donc la source véritable qui est en nous, c'est Dieu, qui est la lumière du monde et qui nous enseigne. Puisque Jésus dit, je suis la lumière du monde. J'avais expliqué aussi qu'il ne s'agit pas d'une lumière physique, parce que la lumière physique n'éclaire que le corps physique. Mais la lumière spirituelle va éclairer notre esprit pour nous emmener, ça veut dire que va nous emmener à une compréhension autre. La compréhension que nous n'avons pas hier. Quand nous devenons chrétiens, nous avons une pensée, une compréhension des choses. Mais en évoluant spirituellement et en lisant la parole, l'esprit nous convainc de certaines choses que nous ne comprenons pas hier. Et lorsque nous arrivons à comprendre toutes ces choses, nous progressons dans notre compréhension. Parce que la lumière ici, c'est la compréhension spirituelle. Et l'aveuglement, c'est l'ignorance totale. Mais la plupart des hommes que nous sommes aveugles spirituellement parce que nous devons être éclairés. La dernière fois, j'ai parlé des 4 formes de l'aveuglement, que ce soit dans le corps, dans l'esprit, dans l'âme et même dans notre divinité. Parce qu'au départ, nous étions des dieux. C'est pas moi qui l'ai dit encore, c'est écrit dans la Bible. Vous êtes des dieux, vous n'êtes pas un prince quelconque. J'aime bien appuyer cette phrase-là. Vous n'êtes pas un prince quelconque. Nous ne sommes pas un prince quelconque, mais nous sommes des dieux. Ce qui veut dire fait à l'image et la ressemblance de Dieu. Ici, l'image, ce n'est pas une image physique. Parce que nous tous, les êtres humains dans le monde, nous ne ressemblons pas. Mais quand on parle de l'image, ça veut dire un comportement. C'est ça l'image véritable. Et quand on parle de la ressemblance, c'est une nature. Nous avons l'image et nous avons la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que nous devons rentrer dans la nature de Dieu et nous devons avoir un comportement digne de Dieu. Et c'est ça qui fera
que nous puissions être à la ressemblance et à l'image de Dieu. Depuis que l'homme est sorti du jardin d'Éden, l'homme ressemble beaucoup plus à l'homme terrestre, avec des envies terrestres, avec la nature terrestre. Bon, bref. Donc, ici, l'ignorance, il ne s'agit pas de... plutôt l'aveuglement, il ne s'agit pas d'un aveuglement physique, quelqu'un qui ne voit pas physiquement, mais quelqu'un qui ne comprend pas les choses de Dieu dans le sens spirituel. Quelqu'un qui peut comprendre la lettre, parce qu'il y en a qui peuvent comprendre la lettre, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, vous expliquez, Jésus a marché sur les eaux, et machin, Jésus est né de Marie, tout ça, c'est la lettre. Mais au-delà de la lettre, il y a l'esprit. Et il faut aussi comprendre les choses selon l'esprit. C'est ça que je parlais de la... Donc, ce qui n'a compris malamu et pour la question moto ayambie sur quoi mon constitué mon bénéfice à quoi qu'il y ait baba kabona nzambe mais ayebi angolo kola perroquet ayebi angolo kola tchako mais azo kota muzindo na ngote donc normalement oko yeba yoba nzambe ndenge musana nzambe lobi que yesu atambola kina mai yesu asala ki miracle boye yesu ateya ki boye mais il faut luka oyeba bon nzambe nini evani na sima maloba wana pour ça nzambe ezani na sima ya maloba wana donc yango kosala que kozanga koyeba ya mokristo ekweya parce que ce kokomi na boyebi bible yango moko elobi yango non ebele bazali kokufa parce que bazangi boyebi voilà mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Donc c'est cette connaissance là que la servante de Dieu appelle la lumière. C'est cette connaissance là qu'on appelle recouvrir la vue parce que là on a clair, on se comprend bon nzambe ko efali na kati ya makomi. Maintenant ce qu'on connaît dans la étape voilà. Bon, je vais d'abord prendre un autre exemple. Quand quelqu'un qui est dans l'ignorance ne sait pas que Dieu habite en nous, c'est déjà l'ignorance, c'est déjà un aveuglement. Parce qu'il cherche Dieu partout. Il cherche Dieu à l'extérieur. Pour beaucoup, Dieu est à l'extérieur. Et beaucoup, même dans nos églises, nous enseignons un Dieu extérieur au lieu d'enseigner un Dieu intérieur. Et ça fausse tout notre entendement. Nous enseignons un Dieu extérieur, c'est-à-dire nous apprenons au brebis de chercher un Dieu dans le ciel physique. Mais Dieu n'est pas dans le ciel physique. Si nous rentrons, enfin, moi je prends l'avion, hein. Je sais que pas mal de gens dans le monde, et même ceux qui nous suivent, prennent l'avion. Si nous sommes dans les airs ici, vous allez voir qu'il y a encore des nuages. Vous allez voir qu'au-delà des nuages, il y a encore des planètes. Il y a beaucoup de planètes, hein. Il y a même le soleil, il y a tout ça. Donc Dieu n'habite pas dans le ciel physique. Dieu habite en nous. Donc lorsque nous avons cette compréhension d'un Dieu physique, notre regard spirituel est tourné vers l'extérieur pour demander à Dieu un Dieu extérieur. Parce que nous croyons dans notre esprit que Dieu est dans le ciel physique. Alors que si nous croyons maintenant que Dieu n'est pas extérieur, mais plutôt intérieur à moi, c'est là que je veux me chercher à me rapprocher de ce Dieu-là. Et donc ça veut dire que mes yeux spirituels vont s'ouvrir parce que je comprends maintenant que le Dieu que je cherche, que j'adore de tout mon être, n'est pas un Dieu de l'extérieur, mais plutôt un Dieu de l'intérieur. Comment se rapprocher de ce Dieu-là? Est-ce qu'il faut avoir la foi envers ce Dieu qui est en toi, que toi tu as cru, ou bien comment faire? Donc c'est cette faisabilité-là que nous voulons moins faire comprendre voilà. Je voudrais prendre un passage de Jean, chapitre 6, verset 40. Voici ce qui est écrit. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc nous voyons ici, il y a deux formes. Il y a d'abord voir le Fils. Mais comment nous voyons le Fils? Est-ce que le Fils est physique pour que nous puissions le voir? Non. C'est que nous le voyons dans notre esprit. Et comment nous voyons le Fils? Le Fils est une lumière. Parce que Paul, sur la route de Damas, n'a pas vu un homme physique, un Jésus physique, il a vu une lumière. Ça veut dire que tout à l'heure, tu as bien dit, il est dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et Dieu ajoute encore, puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. Donc il s'agit de la connaissance. Peu importe la dimension ou la notoriété qu'un homme de Dieu peut avoir, mais s'il n'arrive pas à comprendre ces choses, il est, je dis sincèrement, je le dis, il est un aveugle. Il transmet aussi, parce qu'il y a un aveugle qui conduit d'autres aveugles. C'est pas moi qui le dis, Jésus dit, est-ce qu'un aveugle peut conduire d'autres aveugles?
alors ils vont tous tomber dans un trou. Il ne parle pas ici aussi d'un aveugle physique, mais il parle de quelqu'un qui ne comprend pas. Si tu ne comprends pas, tu ne peux donner que ce que tu as. Tu peux donner que ce que tu as. Donc, si tu es dans l'ignorance, tu vas transmettre aussi l'ignorance. Jésus est dans la lumière, donc il transmet la lumière à ses disciples. C'est pour ça que la dernière fois, j'avais parlé aussi d'ouvrir les yeux. Lorsqu'ils ne comprenaient pas, il leur ouvrait les yeux. Ce n'est pas de manière physique qu'on nous ouvre les yeux, c'est-à-dire qu'on nous emmène dans l'enseignement à comprendre, dans la connaissance de la parole, à comprendre que ceci, je le comprenais comme ça, mais en réalité c'est comme ça. C'est tout simple, c'est ça en fait la lumière. C'est-à-dire comprendre la connaissance qui rentre dans notre esprit, qui éclaire notre esprit. C'est pour ça que Paul a changé de père. Parce que Paul, au départ, a été élevé au pied de Gamaliel. C'est la Bible qui le dit, c'est-à-dire dans la connaissance obscure. Mais une fois qu'il a rencontré la véritable lumière, la Bible dit, dès qu'il a vu la lumière, il s'est soumis. Donc il s'est prosterné devant cette lumière et il a compris aussitôt que cette lumière était supérieure. Il a dit, qu'est-ce que vous me voulez, Seigneur? Donc il sait que la lumière qui est là, c'est le Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Avant, il croyait servir Dieu. Exact. Il croyait servir Dieu, mais il ne servait pas Dieu. C'est comme Moïse. C'est pas moi qui le dis, la Bible. On reste toujours sur la Bible. La Bible dit que la connaissance de Moïse est une connaissance de la mort. Le ministère de Moïse, c'est pas moi qui le dis, je crois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du 7e verset. Il est dit que la connaissance de Moïse, c'est la connaissance de la condamnation et de la mort, alors que Jésus, c'est la justification et la vie. Donc, si on dit à Moïse qu'à cette époque, il n'était pas dans le bon, qu'il était dans le faux, il va vous dire non, parce que pour lui, il sert Dieu et dans le bon. Mais hors la parole, Paul vient nous expliquer que la connaissance, que Moïse mettait un voile, le voile ici symbolise justement l'aveuglement. Il faut qu'on nous ôte ce voile pour que nous puissions voir clair, pas de manière physique, parce que physiquement nous voyons déjà, mais que nous ayons une bonne compréhension. Aujourd'hui, là, nous sommes des chrétiens à l'église. Quelqu'un qui part à l'église ne sait même pas pourquoi il est enfant de Dieu. Il ne sait même pas c'est quelle vie qu'il peut mener en tant qu'enfant de Dieu. Si tu lui poses la question, aujourd'hui, là, il y avait la louange, il y avait l'adoration, c'était très chaud, c'était bien là. Mais il ne comprend même pas la marche à suivre pour entrer dans la profondeur des choses de Dieu. Bien aimé, s'il vous plaît, n'appelez pas, envoie ton SMS. Tinda message d'ailleurs, ton côté la question d'ailleurs, ce qu'on a pour ça, merci. Déjà, je vais vous en mais Tinda sur les SMS, poser questions selon thème autres aveuglement spirituel. Ce qu'on comprend, et le pasteur a lui poser question, elle est là, elle est disponible pour te répondre parce que c'est la bouche autorisée de Dieu ce soir. Que Dieu vous bénisse. Merci pour l'ordre. Alors, donc je disais par rapport au passage que nous avons lu, nous voyons ici qu'il est dit que la volonté de Dieu, c'est que quiconque voit le Fils. C'est d'abord ça. Parce que nous restons souvent sur le fait de croire. Or, dans les choses de Dieu, on ne croit pas seulement. Parce que même le diable croit. Parce qu'on ne parle pas ici seulement de la foi. Même le diable, c'est Jacques qui dit que montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Donc il n'y a pas seulement la croyance, mais il y a aussi le voir. Quiconque voit le Fils, comment on peut voir? Justement, je l'ai expliqué tout à l'heure. Voir le Seigneur est la lumière, donc la bonne compréhension. Donc le Seigneur étant la bonne compréhension, on le voit lorsque nous comprenons les choses de Dieu. Parce que c'est lui qui va nous éclairer, nous apporter à une bonne compréhension, donc une lumière. La lumière, je l'ai dit aussi, c'est pas physique. Voyons. Est-ce que la lumière change aussi notre comportement? Exact. Je vais prendre un exemple. Un peu plus terre à terre pour expliquer. Je vais prendre l'image de David. Lorsque David arrive face à Goliath, il y a Saoul qui va lui proposer des armes. Ok? Ces armes, David va les refuser. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, David a une compréhension très élevée. David est dans la lumière. Et lorsqu'il va, on lui donne les armes, de Saoul, il va les mettre, exact, il va les mettre sur lui, mais il va se rendre compte qu'il ne peut pas vaincre, non, il ne peut pas vaincre
Goliath avec les mêmes armes que Goliath. Pourquoi? Parce que Goliath ici incarne le mal. On ne peut pas vaincre le mal par le mal. Ça, jamais. Quelqu'un m'a fait du mal et je veux le vaincre, je veux aussi faire du mal pour le prouver que je suis plus puissant. Donc, on ne peut pas utiliser les mêmes armes que le mal. Je prends un exemple toujours de David. Saoul, lui, il ne pouvait pas vaincre Goliath. Pourquoi? Parce qu'il avait les mêmes armes que Goliath. Il avait le casque, il avait l'épée, il avait l'armure, il avait le bouclier. C'est la même chose que David avait. Donc, il utilise les mêmes armes que David et Goliath. Alors que David, lorsqu'il arrive, il se rend compte. Donc, on voit déjà la différence de compréhension. Parce qu'il s'est dit, je ne veux pas porter les mêmes armes. Donc, c'est ça déjà la différence de compréhension. Autrefois, on nous enseignait œil pour œil, dent pour dent. C'est ça, en fait, l'ignorance. On nous enseigne œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus, lorsqu'il arrive, lui qui incarne la lumière, il dit non. Si tu veux vaincre le mal, ce n'est pas en faisant le mal que tu peux vaincre le mal. Alors, il te dit, si quelqu'un te gifle par la joue gauche, tends-lui l'autre. Si quelqu'un veut prendre ton manteau, donne-lui encore ta tunique. Donc, il t'explique donc plus clairement que ce n'est pas comme ça que tu peux vaincre le mal. Donc, nous voyons la différence de compréhension. Nous avons été enseignés, le mal, c'est bien. Regardons même aujourd'hui dans nos églises. La plupart du temps, nous envoyons le feu. Nous incitons les gens à des divisions, à des querelles, parce que pour nous, c'est toujours la faute de quelqu'un, c'est jamais notre propre faute. Bon, bref, tout ça, ça fait partie de notre ignorance, de notre compréhension. Mais lorsque nous sommes dans le bien, nous comprenons que nous pouvons vaincre le mal que par le bien. Si quelqu'un m'a fait du mal, je dois surpasser ça, je dois prendre de la hauteur, je dois lui pardonner. Ce n'est pas... Parce que le pardon est une puissance qui délivre, qui libère. Donc, tout ça là, c'est une compréhension de comprendre ces choses ou pouvoir vaincre le diable. Et c'est tout ça dans le corps, dans l'esprit, dans l'âme et ainsi de suite. Parce que ce sont ces dimensions. Je vais prendre encore un autre exemple de délivrance de l'aveuglement. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 nous dit que nous devons sanctifier notre âme tout entière, plutôt notre être tout entier, corps, âme et esprit. Ok? Mais comment peut-on sanctifier l'âme, l'esprit et le corps? C'est la même chose que l'aveuglement. Ça veut dire quoi? Le corps est sanctifié d'une manière, l'esprit également est sanctifié d'une autre manière, et l'âme aussi est sanctifiée d'une manière. Mais vous allez me poser la question, comment? Voilà. Justement. Voilà. Donc je vais prendre l'exemple. Le corps est sanctifié comment? Les gens, là je parle de manière terre à terre, toujours pour être plus explicite, parce que si je commence à monter, les gens ne vont pas trop comprendre. Je vais commencer par le corps. Quelqu'un qui accepte le Seigneur Jésus va commencer, la première des choses qu'il abandonne, c'est par exemple les sorties, l'impudicité, toutes ces choses et tout ça. Donc, il est en train de sanctifier son corps. Il ne va plus dans les boîtes de nuit, il ne fume plus, il ne boit plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il sanctifie son corps. Tout ce qu'il faisait... C'est séparer des mauvaises choses là, c'est sanctifier alors, le corps. C'est on sanctifie le corps parce que, par exemple, hier j'allais chez un féticheur, hier j'étais dans la magie, hier j'étais ceci, je sanctifie mon corps, je l'emmène plus à faire des dégâts en fait, dans les boîtes de nuit, dans la cigarette, dans l'impudicité, les femmes et tout ça. Mais cela ne veut pas dire que parce que je ne vais plus en boîte de nuit, que j'ai sanctifié mon esprit. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent que cela suffit parce que je ne vais plus en boîte, je ne sors plus avec les femmes ou les hommes, je ne fais plus ceci, je ne fais plus cela, et ça me suffit. Non. Mais notre esprit n'est pas encore sanctifié. Comment nous sanctifions notre esprit? Alors, est-ce que nous devons savoir que dans notre esprit, il y a la haine, la colère, la jalousie, l'envie, la convoitise. Tous ces esprits-là, ce sont des entités qui habitent en nous, puisque nous sommes le temple de Dieu. La parole de Dieu nous dit que arrêtons dans la maison d'un homme fort pour prendre ses biens sans commencer par le lier. Voilà, le lier ici c'est qui? On va lier, la maison ici c'est vous et moi. Il faut d'abord qu'on commence par dompter l'esprit qui habite en nous, la nature de l'homme qui est en nous. C'est pour ça qu'on prend cette image lorsque Jésus rentre dans le temple de Jérusalem. Il va chasser tous les commerçants qui étaient là. Ce n'est pas les commerçants dans le sens physique, mais c'est tous ces esprits qui sont incarnés au-dedans de l'homme. La haine, la jalousie, l'envie, la convoitise, tout ça là, la colère, tout ça là en nous,
fait que nous ne pouvons pas voir le Fils, nous ne pouvons pas voir la bonne lumière. Alors, lorsque l'enseignement, la bonne lumière pénètre en nous, et cette lumière chasse tous ces commerçants et les marchands qui résident en nous pour libérer le corps de l'homme. Parce qu'il est dit, le corps de l'homme est le temple de Dieu. Voici ce que Jésus dit à Pierre. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai ma maison. Donc, ça veut dire que nous sommes et nous sommes un édifice, nous sommes une maison, nous sommes une demeure éternelle. Jusque-là, nous sommes que des tentes. Excusez-moi de prendre ce terme, parce que je sais que dans 2 Corinthiens chapitre 5, partie du premier verset, il est dit que nous gémissons dans ces tentes avec l'espoir de porter notre domicile céleste, une demeure qui n'a pas été faite de main d'homme, mais qui a été faite de main de Dieu. Il ne s'agit pas d'une demeure physique, il ne s'agit pas d'une maison physique, d'un bâtiment, puisque nous savons que Dieu n'habite pas dans les maisons d'hommes. Donc ça veut dire que nous, dans le ciel, nous avons une demeure. La demeure ici est faite de main de Dieu. La demeure, c'est le corps éternel que Dieu nous a préparé. Mais ce n'est pas n'importe qui rentre dans ce corps-là. C'est juste ceux qui ont la compréhension, ceux qui sont éclairés. Donc, pour revenir à ce que je disais, si nous ne comprenons pas toutes ces choses, que ce corps que nous avons ne vivra pas éternellement, et que nous devons travailler pour pouvoir avoir un corps éternel, mais pour cela, il faut que nous puissions sanctifier notre corps d'abord, notre esprit et notre âme. Comment nous sanctifions l'âme? Alors l'âme n'est pas sanctifiée de la même manière que le corps et l'esprit, parce que l'âme c'est la lumière qui doit la sanctifier. Je prends encore un autre exemple. La Bible dit, Père, sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Donc nous voyons ici que lorsque nous connaissons la vérité, nous sommes sanctifiés. Donc l'âme n'est pas sanctifiée de la même manière. L'âme, c'est l'âme qui est délivrée. Il est dit, celui qui ramènera un pécheur de la voie qui s'est égaré sauvera non seulement une âme, mais couvrira une multitude de péchés. Donc ce qui veut dire que l'âme n'est pas sanctifiée de la même manière. Ce sont des efforts que nous devons fournir. C'est un travail personnel à chacun de nous que nous devons faire. C'est pour ça que... Parce que l'âme est le centre de pensée de l'homme. C'est là où se trouvent les envies, se trouve tout ça là. C'est à nous maintenant avec la parole de Dieu d'être éclairé dans toutes nos dimensions. C'est-à-dire le corps est éclairé. Ça veut dire qu'il sait que moi ça je ne peux plus faire. Je dois comprendre les choses de telle manière. C'est pour ça que j'ai même pris l'exemple de David de tout à l'heure. Parce que David n'a pas pris les armes que lui a proposées Saoul, mais il est parti chercher une pierre. Or, cette pierre, spirituellement parlant, elle incarne le Seigneur Jésus. C'est-à-dire, pour faire tomber le mal, il faut que je sois dans la nature du Seigneur. Parce que c'est une pierre angulaire. Je m'appuie dessus. C'est ma source. Les enfants d'Israël, dans le désert, avait un rocher qui les suivait et ils buvaient à ce rocher. Et Moïse a tapé dans le rocher et c'était un rocher spirituel. La Bible est claire, la Bible dit que c'était un rocher spirituel. Ce qui veut dire la connaissance. La soif ici, c'est la soif de la connaissance. Pour altérer notre connaissance, il faut que notre rocher soit Jésus. Dieu ne cherche plus la connaissance. Il cherche seulement le miracle, il cherche toujours la prospérité. Là où il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de message de prospérité, il n'y a pas de ceci. Il ne vient pas. Justement. Il s'agit de la connaissance humaine, des séminaires concernant, par exemple, la divinité de Jésus-Christ, le retour de Jésus, l'enlèvement, tout cela. C'est tout un problème. Hein. Justement, parce que nous sommes dans le temps où l'homme et dans la démangeaison d'entendre les choses qui font plaisir. L'homme ne veut plus entendre la vérité, les choses qui peuvent éclairer son esprit. Il veut seulement qu'on puisse lui dire des choses qui vont lui plaire. C'est ça en fait. Alors que moi je préfère encore qu'on me dise que ça ne va pas. Mon frère, là où tu es là, ça ne va pas. Que ça te choque, que ça te fasse mal, mais que tu te repentes, que tu changes de vie, que tu comprennes que je suis dans l'erreur. C'est ça qui va faire de toi quelqu'un de nouveau-né. Nouveau-né ici, ce n'est pas de manière physique. Prenons cette histoire d'être nouveau-né. Parce que souvent, on nous parle de la rédemption, on nous parle de l'adoption. Oui, l'adoption et la rédemption. Mais il s'agit de qui on doit adopter et il s'agit de qui doit entrer dans la rédemption. Alors, au départ, l'Esprit est fils de Dieu. Donc, l'Esprit n'est pas fils de l'homme pour qu'il soit adopté par Dieu.
Non, l'Esprit est déjà fils de Dieu. Puisqu'il est sorti de l'éternité, il doit repartir à l'éternité. Donc quand on parle de la rédemption, on parle à notre esprit. Parce que c'est lui qui mérite le salut. Puisqu'il s'est éloigné de Dieu, il faut qu'on le ramène à Dieu. Puisqu'il est fils de Dieu, venu de Dieu, de l'éternité, il doit repartir à l'éternité. Mais on n'adopte pas l'esprit. Parce que la Bible est claire, un fils nous est donné, plutôt un enfant nous est né, un fils nous est donné. Le corps, l'esprit ne naît pas, l'esprit est donné. Qui que ce soit là où nous sommes ici, personne ne peut nous expliquer comment on forme l'esprit d'un homme. Non. Mais c'est le corps qui est formé. Les scientifiques peuvent nous expliquer comment on forme le corps d'un homme, mais ils ne peuvent pas nous expliquer comment on forme l'esprit d'un homme. Parce que c'est le Fils qui nous est donné. Mais nous expliquer cela, le robot pour parler. Exact. Donc l'esprit est donné, l'esprit est le Fils qui est donné à l'homme, mais le corps doit naître. Donc le corps est formé alors que l'esprit est donné. Maintenant la rédemption c'est sur l'esprit qui est venu de Dieu et qui doit repartir à Dieu. Maintenant, le corps, c'est celui-là qui doit être adopté. Pourquoi? Parce qu'au départ, le corps n'a pas la même nature que Dieu. C'est le corps dont on parle de l'extrémité. On parle de la terre. Voilà, qui doit retourner à la poussière. Donc, lorsque la terre vient jusqu'à la dimension divine, c'est qu'elle a été adoptée. Elle a été adoptée. Ce n'est pas l'esprit qui est adopté. Mais lorsque nous prêchons la plupart du temps, nous confondons un peu les choses. Nous parlons comme si c'est l'esprit ou encore c'est le corps qui est adopté et en même temps qui doit avoir la rédemption. Non, c'est l'esprit qui a le salut parce que et s'est perdu, comme le fils prodigue qui s'est perdu de route, mais qui à un moment donné doit se demander où je me retrouve. Il faut que je rentre chez moi. Maintenant, le corps, c'est celui qui n'est pas dans la nature de Dieu, mais que nous-mêmes devons emmener à atteindre la dimension de cette nature. Pourquoi devons-nous le faire? Parce que lorsque nous allons mourir, nous n'allons pas aller avec nos biens matériels, je ne cesserai de le répéter, nous n'allons pas aller avec notre corps, nous allons faire naître un nouveau soi. C'est ce nouveau soi qui est très important devant Dieu. C'est pour ça que j'aime bien cette parole de Jésus qui dit dans Jean, travaillez non pour une nourriture qui périt, mais travaillez pour une nourriture qui subsiste. Nous savons qu'il n'y a aucune nourriture physiquement qui subsiste. Physiquement, il n'y a aucune nourriture. Donc, ce qui veut dire qu'il est en train de parler d'une nourriture spirituelle qui est représentée par la connaissance, mais aussi par un corps, spirituellement parlant. Le pain qui est Jésus, puisque Jésus est le pain de vie. Jésus dit, vos pères ont mangé de la manne, donc le pain qui est descendu du ciel, mais ils en sont morts. Mais moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Et il dit encore, ma nourriture, plutôt ma chair est une nourriture, et mon sang est un breuvage. Là, c'est toujours dans le chapitre de 6 de Jean. Si nous prenons à partir du 51e verset, nous descendons, nous allons voir qu'il parle de sa chair. Mais où allons-nous trouver la chair de Jésus? Si, c'est une nourriture. Ce n'est pas la chair physique, c'est la compréhension, c'est la connaissance. Il dit, mon sang est un breuvage, c'est-à-dire la nature. C'est ça la nature de Dieu qui va nous altérer. Nous ne pouvons rien faire dans la vie si nous ne cherchons pas à rentrer dans la nature de Dieu. Donc, si nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur aujourd'hui, nous devons travailler notre esprit, d'abord notre corps, âme, esprit, pour avoir la nature de Dieu. Exact. Parce que il est dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Mais de quelle nature s'agit-il? Il ne s'agit pas de la nature de l'homme, il ne s'agit pas de la nature physique. Parce qu'aucun homme ne peut se faire obéir par la nature, par la création. Mais c'est vous les serviteurs de Dieu. Quand vous criez là, et les gens qui m'ont tout le corps la mission. Justement qui vous là. Oui, mais quelle nature? Il était dans la nature divine. La création que vous voyez tout entière obéit qu'à la voix de Dieu. Elle obéit à la voix divine, à la voix de son Créateur. Elle ne peut pas obéir à l'homme. Donc, c'est pour ça qu'aucun homme, en dehors de Élie ou de Josué, qui ont fait arrêter, Josué qui a fait arrêter le soleil, parce qu'il s'agit d'une nature divine. Et quand ils sont rentrés dans la nature divine, ils ont pu dire au soleil, pour l'un, de s'arrêter, et la lune également, et l'autre, pendant 3 ans, que la pluie ne tombe pas. Parce
parce qu'ils n'étaient plus dans la nature de l'homme, mais dans la nature de Dieu. Quand nous sommes dans la nature de Dieu, la création tout entière nous obéit. Parce qu'il n'obéit pas à nous en tant qu'être humain, mais il obéit à Dieu, à la divinité qui est en nous. Il n'obéit pas parce que la création... Regardez même les exorcistes ambulants. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le démon leur a dit. Le démon leur a dit, je ne connais pas. Je connais Jésus. Mais qui êtes-vous? Vous voyez? Parce qu'ils étaient en train de prôner quelqu'un dont ils ne portaient pas l'image, dont ils ne portaient pas la nature, l'identité. C'est pour ça que le démon leur dit, mais je connais Paul, je connais Jésus, mais toi qui es-tu? C'est la même chose. Nous prônons Jésus sans porter l'image de Jésus, sans porter la nature de Jésus. Mais il ne faut pas que ça soit des slogans, parce que pour beaucoup, ce n'est que des slogans. Je suis une vie. C'est ça une vie, porter la nature de Jésus, porter non seulement l'image de Jésus, pas seulement quand je suis dehors, même chez moi à la maison, même dans ma famille, je porte l'image de Dieu, je travaille sur moi-même, je ne travaille pas pour l'autre. La plupart du temps, les gens veulent se comparer toujours aux autres. Mais on doit travailler pour soi-même. Parce que c'est ça notre travail d'aujourd'hui. Regardez, il y a encore un passage que j'aime bien. La Bible dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Mais comment nous travaillons avec Dieu? Sincèrement, de vous à moi. Je ne comprends pas. Si c'est de manière physique, on travaille avec Dieu. Qui de nous voit Dieu physiquement pour qu'il vienne travailler avec lui? Donc c'est dans un sens spirituel que nous travaillons avec Dieu. Comment nous pouvons travailler avec Dieu? Ça veut dire que notre conscience qui épouse la compréhension de Dieu nous emmène à nous transformer, à faire naître un nouveau nous. Ça veut dire que le nouveau nous devient un bâtiment, le nouveau nous devient une œuvre, le nouveau nous... Aider aussi les autres de devenir, d'avoir la même nature que lui. Exact, exact. J'ai lu un passage hier ou avant-hier, je crois que c'est un Timothée, et dans ce passage, c'est Paul qui dit à Timothée, enseigne-les ce que tu as appris de moi. 2 Timothée 2. Voilà, 2 Timothée 2. Il dit, enseigne-leur ce que tu as appris de moi. Aux hommes fidèles. Aux hommes fidèles, exactement, aux hommes fidèles, afin qu'eux aussi enseignent aux autres. Donc, on transmet l'enseignement. On ne transmet pas l'enseignement à un corps, mais on transmet d'abord l'enseignement à notre conscience. Parce que c'est la conscience qui épouse Dieu. Alors, c'est là que nous devenons co-ouvriers avec Dieu. Parce que comment nous devenons co-ouvriers? Parce que Dieu veut faire une œuvre. Et l'œuvre de Dieu, c'est de faire naître en nous un nouveau soi. Mais ce nouveau soi ne viendra pas de Dieu tout seul, mais viendra également de notre conscience et de lui. Amen. En tout cas, vraiment, merci d'abord sur vos autres sur ma question d'abord. Pasteur, il y a une question. Il y a un frère qui a demandé, bon, je vais lire la question. Que veut dire Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie? D'accord. Le chemin, vous voyez, la question parle du chemin, de la vérité et la vie. Alors, il n'y a pas un autre chemin que le Christ. Hein? C'est-à-dire, il a dit, je suis la lumière du monde. Je vais prendre peut-être un exemple pour illustrer ce que je vais dire. Vous voyez, Marie de Magdala a été enseignée en privé. C'est la seule femme et c'est la seule personne dans la Bible qui a été enseignée par Jésus en privé. Même nous lisons la Bible, nous tous ensemble des pasteurs, nous n'avons pas vu que Jésus enseignait quelqu'un, sinon les trois qui se déplaçaient avec lui, Pierre, Jacques et tout ça. Et sinon, il était toujours en groupe. Mais la seule personne qui l'enseignait en privé, c'est Marie. Alors, lorsque Marie ici va représenter notre conscience, bon, je sais que je ne vais pas trop m'attarder sur ça, mais je sais que lorsque le Seigneur enseigne notre conscience, c'est pour nous montrer le chemin. Okay? Par exemple, là, pendant que je suis en train d'enseigner, je suis en train d'enseigner le chemin. Le chemin que j'enseigne, c'est Jésus qui est en chacun de nous. Alors, Jésus est ce chemin-là, c'est-à-dire la compréhension que nous devons voir. Il est la vérité et il est aussi la vie.
La vie ici ne s'agit pas de la vie physique, mais la vie spirituelle. Parce que dans le chemin que nous empruntons, parce que dans notre esprit, nous pouvons avoir deux chemins. Il y a le chemin du mal comme le chemin du bien, comme l'incompréhension ou la compréhension. Mais Jésus est le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus. Jésus est le chemin, le bon chemin. Donc, lorsque tu es dans la compréhension, tu es rentré dans le bon chemin. Spirituellement parlant, tu es en train d'avancer. Et tu es aussi dans la vérité, parce que c'est lui toujours la vérité là. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et ce chemin-là aussi est la vie spirituelle en nous. Parce que lorsque nous allons mourir physiquement, il faut que la vie spirituelle que nous devons faire naître maintenant puisse demeurer au-delà de ce que nous sommes aujourd'hui. En réalité, c'est que, je voudrais dire, donc, prenons dans l'exemple de Marie de Magdala. Marie de Magdala est la seule personne que Jésus a cherché à voir après sa résurrection. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est écrit dans la Bible. Marc chapitre 9, verset 16 nous dit que Jésus, une fois ressuscité de mort, s'est présenté à Marie de Magdala et lui a demandé d'aller annoncer sa résurrection. C'est là que nous comprenons qu'il y a aussi deux ministères, ou encore deux formes de messages concernant Jésus lui-même. Il y a la mauvaise et la bonne nouvelle. Ce sont deux messages différents. C'est-à-dire, la mauvaise nouvelle, c'est la mort de Jésus. C'est aussi un enseignement. Bon, la plupart des pasteurs restent toujours dans cet enseignement de Jésus mort. Enfin, je ne parle pas de manière physique, mais je parle dans la compréhension. On enseigne toujours la mort, la mort, la mort. Mais nous devons enseigner maintenant la vie, la résurrection. Donc, qu'est-ce que Jésus fait? Pourquoi Jésus ne s'est pas présenté à Pierre, ou à Matthieu, ou à tous ses disciples qui étaient avec lui tous les jours, qui étaient censés porter le flambeau après lui? Mais il s'est présenté à Marie de Magdala pour lui dire, va annoncer. Or, lorsqu'on dit déjà à quelqu'un d'aller annoncer, c'est déjà une bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité. Aujourd'hui, lorsque nous prêchons la bonne nouvelle. Nous ne prêchons plus Jésus dans le tombeau, nous ne prêchons plus Jésus mort, parce que nous prêchons Jésus dans ressuscité. Je prends un autre exemple. Jésus sur la route de Emmaüs, il y a deux disciples qui sont en train de marcher, ils sont en train de prêcher la mort de Jésus, l'un à l'autre. Comme des aveugles, deux aveugles. Ils sont avec Jésus, ils ne voient pas que c'est Jésus. C'est le typique de l'aveugle. Ils sont à côté de Jésus, mais ils ne voient pas que c'est Jésus. Jusqu'à ce que Jésus arrive avec eux et qu'ils commencent à rendre le pain, c'est là que leurs yeux vont s'ouvrir et ils vont se rendre compte, mais c'est lui. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire quoi? Ils ont fait le bout de chemin avec lui sans savoir que c'était lui qui était à côté d'eux, qui était en train de marcher, qui était en train de leur enseigner la vie. Ils sont chrétiens, ils sont serviteurs de Dieu, ils marchent avec le Christ. Exact. Et ils ne savaient pas. Ils n'expérimentent même pas qui il est réellement. Exact. Donc ils sont en train de marcher avec lui sans comprendre réellement que c'est lui qui est là, puisqu'ils ne le voient pas avec les yeux de l'esprit. Ils continuent à marcher comme si c'était un inconnu, alors qu'ils doivent voir spirituellement. Nous tendons vers la fin de notre émission. Il y a une autre question. J'aimerais savoir quelle différence y a-t-il entre l'image plutôt de Dieu et ressembler à Dieu. Alors, au départ, l'homme a été fait selon l'image et la ressemblance de Dieu. Alors, l'image, justement, spirituellement parlant, j'ai dit tantôt que il s'agit de la nature et il s'agit de la nature de Dieu et comment je vais dire ça? Donc la ressemblance c'est un peu dans le corps et l'image c'est notre esprit en fait, parce que les deux doivent accompagner l'homme. Mais lorsque nous sommes dans l'image et la ressemblance de l'homme, ça veut dire que Dieu ne peut plus agir en nous. Même si nous prions depuis des années, mais nous ne sommes pas dans l'image et la ressemblance de Dieu. C'est comme pour dire, tout à l'heure j'ai dit, nous avons besoin de sanctifier le corps et tout ça. Donc nous avons besoin de tout ça pour pouvoir atteindre cette dimension de l'image et de la nature, ce qui est la ressemblance et la nature. Donc avoir un corps et l'image parfaite. L'image, je l'ai dit aussi, c'est avoir un bon comportement,
une bonne odeur. Parce que les gens, quand on parle de bonne odeur, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut expliquer les choses de manière spirituelle au monde. Parce que l'homme n'est pas fait seulement de chair, de corps. Nous ne pouvons pas seulement affectionner le corps. Nous devons aussi enseigner à l'esprit qui est fils de Dieu de comprendre. Donc, lorsque nous enseignons l'esprit, l'esprit comprend les choses de l'esprit parce qu'il vient de Dieu et il est sorti de Dieu et retourne à Dieu. Donc, l'image de Dieu depuis le début, c'est justement, ici il nous a donné cette image, c'est comme un don qu'il nous a fait, c'est pour que nous puissions porter sa nature, c'est-à-dire agir comme lui et ressembler, pas de manière physique, hein, ressembler parce que nous tous les êtres humains nous ne ressemblons pas, mais que nous ayons le comportement de la divinité. D'une divinité. Parce que nous sommes des dieux. Pas la mauvaise divinité, mais la bonne divinité. Parce que nous sommes des dieux. Exact. Et que nous agissons aussi en tant que Dieu. Voici ce que nous devons aussi comprendre. Quand Moïse rencontre Dieu, il n'est pas Dieu. Mais à un moment donné, dans le chapitre de Exode, chapitre 7 de Exode, le premier verset, Dieu lui dit, vois, je te fais Dieu devant Pharaon. Ça veut dire qu'il l'emmène de la dimension de l'homme à la dimension de Dieu. Alors, on ne peut pas emmener quelqu'un dans la dimension de Dieu si son adversaire n'est pas déjà un Dieu. Parce que le corps combat que le corps, l'esprit combat l'esprit. Et lorsque nous rentrons dans la dimension de la divinité, à ce moment-là, Dieu t'emmène, Pharaon était déjà une divinité. Donc si Pharaon est une divinité, il faut qu'on emmène Moïse dans la dimension de la divinité, afin qu'il fasse face à une autre divinité. Donc tant qu'il est dans la dimension du corps, le corps combat le corps. C'est comme vous et moi, nous pouvons nous combattre physiquement comme ça, on se tape dessus, on combat. Mais quand ça rentre dans l'esprit, c'est pour ça que des fois, quand j'enseigne même à l'église, je dis faites attention. Satan n'est pas votre ami. Satan, ce n'est pas le corps que tu vas aller gifler. Tu ne vois pas Satan. Si tu veux combattre Satan, il faut que tu sois aussi dans l'esprit. Il faut que spirituellement, voilà, que tu sois. Parce que Satan, il ne viendra pas à toi physiquement, il viendra à toi dans l'esprit. Donc il faut que ton esprit soit habile. Aaron te servira de prophète. Et toi, tu le serviras de Dieu. Exact. Tu seras ton son Dieu. Exact. Donc ce qui veut dire qu'il est dans une dimension où il va maintenant pour combattre un autre Dieu. Donc c'est comme pour dire le Dieu terrestre. Donc Moïse va devenir un Dieu face à Pharaon pour pouvoir le vaincre. Donc il va explorer toute la nature divine de Dieu en lui. Donc il va faire des exploits comme un Dieu. Il va ouvrir la mer, il va envoyer des plaies à l'Égypte et tout ça. Parce qu'il ne va plus là-bas sous la forme d'un corps, sous la forme d'un esprit, mais il va là-bas sous la forme d'un Dieu. Parce qu'il a été connu sous la forme d'un petit... D'un homme. Ben oui, d'un homme. Il a été chez Pharaon. Mais oui, puisqu'il était un homme. Pharaon l'a connu comme homme puisqu'il était chez Pharaon. Ouais. Mais entre-temps, dans le désert, il avait poussé, il avait grandi. Il était devenu esprit. Quand il a rencontré Dieu, il était devenu esprit. Parce qu'il ne pouvait pas rencontrer Dieu s'il n'est pas esprit. C'est le même Moïse. Celui qui a rencontré Dieu sur la montagne, là où il y a le buisson ardent, il n'était plus le corps, il était un esprit. C'est dans l'esprit qu'on peut rencontrer Dieu. Puisque Dieu dit, ceux qui doivent m'adorer doivent m'adorer en esprit et en vérité. On ne peut pas rencontrer Dieu de manière physique, mais c'est l'esprit. Lorsque nous sommes dans l'esprit, nous prions, nous nous approchons de Dieu dans la connaissance, dans la compréhension, dans le bon comportement, dans le travail que nous faisons. Et à ce moment-là, nous arrivons à convaincre en fait l'image terrestre que nous sommes plus puissants que lui. Amen, amen. Pasteur Blanche, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'aveuglement spirituel? Alors, l'aveuglement spirituel, comme je le disais, c'est pas de manière physique. Je répète encore, c'est pas de manière physique, mais c'est de manière spirituelle. Et l'aveuglement, encore une fois, c'est l'ignorance de notre esprit. Parce que si notre esprit est dans l'ignorance, notre corps aussi sera dans l'ignorance. Alors il faut que notre esprit soit éclairé, comme Paul sur la route de Damas, afin d'éclairer également notre corps, que notre corps également soit éclairé. Nous avons tous aujourd'hui, peut-être pas la même compréhension,
Mais si nous travaillons sur notre compréhension, vous pourrez comprendre ce que moi je comprends. Mais je vais encore, pour finir, vous dire, tout ce que je dis, vous ne pouvez pas le prendre aussi pour de l'argent comptant. Pourquoi? Parce qu'il y a la Bible qui est là. Vous allez pour être comme des chrétiens de Béret, il faut vérifier. Parce que des fois, quand nous ne comprenons pas, nous pouvons se dire que c'est des hérésies ou c'est je ne sais pas quoi, ça c'est pas c'est pas prophétique, c'est pas la parole de Dieu. Parce que nous ne comprenons pas, nous sommes dans l'ignorance totale. Mais des fois, plus tard, lorsque nous allons comprendre, nous allons dire waouh, mais la personne avait dit ceci, avait dit cela. Même moi, avant d'être chrétienne ou avant de comprendre certaines choses, quand des fois certaines personnes parlaient, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Mais avec le temps, j'ai fini par comprendre que finalement, mais waouh, voilà, il avait dit ça, il avait dit ceci. Donc, on ne condamne pas sans d'abord vérifier. On ne dit pas aussi oui sans avoir vérifié. Faites comme les chrétiens de Béret, lisez la parole, vérifiez tout ce qu'on est en train de vous dire minutieusement et demandez surtout à l'Esprit de vous éclairer et finir au feu. Et là, vous allez finir par comprendre que ce que je vous dis, au-delà de la parole qui est littéraire, il y a aussi ce qu'on appelle le réma, le prophétique, ou encore l'esprit qui peut encore nous éclairer. Amen. Il y a encore le réma, l'esprit qui peut encore nous éclairer. Bien aimé, il va ensemble les difficultés. Il va ensemble les amis. Ma papier au tout temps là. Pour preuve, nous avons tout la Bible, la carte de téléphone, moi, on a l'examen pour les aider. Il y a papier pour les amis. Mais, lilobo otangi wana ezala bozindo nango na ndenge ya molimo oyo kosalaka ocomprendre oyo bana kozwa dimension spirituelle ya bonzambe na kati na yo parce que ndenge tolobi que Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité vraiment et il est la vie. Soki oyambi yesu lokola mokonzi mobikisi tambola na kati ya liloba na Nzambe et molimo mosantu akofongola yo pour comprendre que na kati ya liloba wana ezali nzela oyo Nzambe alingi yo otambola etango kotambola na kati ya nzela wana oyo eza Yesu masi ya ye moko. Je suis sûr que okomata na dimension moko ya kocomprendre et puis koyeba na kozwa nzoto wana ya molimo oyo ekosunga yo mokolo Yesu akoya mpo omata nango na likolo. Soki te ozalaka mondimi ya le feu tongo ti pokwa ozalaka mondimi ya danse na kati ya l'église mondimi oyo akende na l'église azonga changement eza te parce que dimension ya bonzambe na kati na yo eza te. Nzambe apambola bino toyambaki lelo pasteur Blanche oyo topesi nzela pasteur Blanche la fois passée on m'a demandé mais elle n'a même pas donné son numéro de téléphone même l'adresse de l'église on ne connaît pas. J'ai dit bon ne vous en faites pas, à la prochaine elle va donner le numéro de téléphone et puis l'adresse de l'église parce que là nous sommes vraiment là. Alors donc nous sommes l'église Bienvenue Pèlerin, nous sommes situés à Chimbamba vers l'école Saint-Benoît en passant par l'OCI. Bon, je sais que beaucoup de gens connaissent. Donc l'avenue qui est devant OCI, tout droit jusqu'au bout de la rue. Et il y a une rue qui remonte à droite. Et après une montée, l'église est à gauche. Donc vous pouvez vous renseigner dès... On peut avoir les coordonnées. Les coordonnées, voilà, 06 683 37 56. 06 683 37 56. En tout cas, ma question, tous aux acteurs dans mon poste, on bombarder dans mon maman Annie, poser la pasteur Blanche, après sur déjà le numéro, au Bengi, sur le pôle au Bengi, sur le pôle, tout dans le cambo, soit qui ont monté mon papa qui était, Benga pasteur Blanche, tout n'a eu question, hasard n'a eu humble, à quoi il m'a la réponse. Que Dieu vous bénisse, tout comme il a soutenu émission la mission, bien encore on a les notes, au Tongoli, Franck Biazaki, la Simata, la Tala, tout comme ça l'a pété.